Chers téléspectateurs, chers amis, bienvenue dans la rubrique L'invité du jour dans votre émission Au cœur de la foi. Je suis heureux de partager ce plateau avec mes sœurs, à qui je vais laisser le soin de se présenter, de saluer les téléspectateurs de notre émission Au cœur de la foi. Mes sœurs, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Je vous laisse le soin de vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour, chers téléspectateurs de l'émission Au cœur de la foi. Je suis sœur Éléonore Adams Diouf, sœur de l'Immaculée Conception de Castres, en mission dans le diocèse de Thiès, précisément en la paroisse Marie-Reine de l'Univers. Bonjour à vous tous qui nous suivez à travers l'émission Au cœur de la foi. Je m'appelle sœur Romélie Barbara Diop. Je suis dans la communauté des sœurs de l'Immaculée Conception à Thiès, en la paroisse Marie-Reine de l'Univers. Alors mes sœurs, merci, comme je l'ai dit tantôt, de répondre à notre invitation. Sœur Éléonore, vous êtes, vous et sœur Romélie, membre de la congrégation des sœurs de Castres, plus connue sous le nom de l'Immaculée Conception. Pourquoi cette appellation de l'Immaculée Conception? Donc pourquoi Immaculée Conception? Notre fondatrice, Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve, dès sa jeunesse, avait l'habitude de confier toutes ses joies, ses peines, ses souffrances à la Vierge Marie. Donc la Vierge était devenue comme sa confidente. Elle allait vers le Christ en passant par la Vierge Marie. Donc, suite à une vision, elle a reçu le nom de la congrégation Immaculée Conception. Donc voilà, donc la Vierge a été vraiment son soutien, et la Vierge lui a donné quand même l'inspiration de cette appellation de l'Immaculée Conception. Sœur Romélie, vous êtes aussi membre de cette congrégation. Comment est née votre vocation et comment vous avez fait pour rejoindre cette congrégation? Bon, merci pour la question. Moi, je suis née à Hambourg. Bon, je suis née à Thiès, mais j'ai grandi à Hambourg et j'ai fréquenté dès le bas âge les sœurs de l'Immaculée Conception à travers l'école. Donc, j'ai étudié chez elles à partir du préscolaire et le primaire. Donc, j'ai côtoyé les sœurs très jeunes. J'ai vu qu'elles se dévouaient pour la mission, pour l'annonce de l'Évangile, à travers l'éducation et le soin des malades dans les villages environnant Hambourg. Donc c'est par là qu'est née ma vocation et le désir de faire comme elles, de servir les plus pauvres, les plus démunis, les malades et les pauvres. Voilà, merci ma sœur. Alors, sœur Éléonore, vous avez un peu brossé en parlant de votre fondatrice. Alors, est-ce que vous pouvez encore vous appesantir sur les charismes de la congrégation? Donc, notre congrégation a été fondée par Sainte Jeanne-Émilie de Villeneuve le 8 décembre 1836 à Castres. Donc, Sainte Jeanne-Émilie était d'une famille riche, mais malgré tout, elle a voulu suivre le Christ. Avant, elle voulait être une sœur de la charité, mais après un temps de réflexion, de partage et d'ouverture, elle a fini par fonder la congrégation le 8 décembre 1836. Et notre charisme est centré sur Dieu à travers le travail avec les pauvres. Donc notre congrégation travaille en parfaite relation avec les pauvres, les membres souffrant de Jésus-Christ. Voilà, donc vous appesantisez plus sur les pauvres, les nécessités, et vous venez en secours envers eux. Ma sœur, cette année, vous allez célébrer les 175 ans de présence de la congrégation au Sénégal. Pouvez-vous nous faire un peu l'historique, brièvement, de votre arrivée de la congrégation ici au Sénégal? Comme l'a si bien dit sœur Éléonore, après la fondation de la congrégation, notre bonne mère, comme on l'aime bien l'appeler, Sainte Jeanne-Émilie, a jugé nécessaire d'aller en mission en Afrique. Et le choix s'est porté sur le Sénégal.
Donc elle a envoyé 4 premières missionnaires au Sénégal qui sont arrivés le 11 janvier 1848 en terre sénégalaise, plus précisément à Gorée. Donc c'est en avril seulement que les sœurs se sont décidées à aller en terre ferme, c'est-à-dire Dakar. C'est là-bas qu'est notre maison mère au Sénégal, la première maison des sœurs de l'Immaculée au Sénégal. Donc arrivées à Gorée, les sœurs de l'Immaculée ont été accueillies par les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Elles sont restées là-bas de janvier à avril avant de rejoindre Dakar. Donc c'était une préoccupation pour Émilie de faire connaître Jésus-Christ au peuple noir. Voilà. Merci beaucoup. Surtout dans le cadre de l'évangélisation. Oui. Alors, ma soeur, si on voit notre pays, le Sénégal, quelles sont les communautés? Où est-ce que vous avez vos communautés et à peu près combien de religieuses sont affectées dans ces communautés? Donc, dans la province de l'Afrique de l'Ouest, que nous appelons PAO, nous avons 19 communautés. Nous en avons à Thiès, dans la région de Dakar, au sud. Et nous sommes en tout 89 sœurs, dont 7 postulantes et 10 novices. 7 postulantes et 10 novices. Alors vous êtes beaucoup plus présente au Sénégal, à Thiès ou à Dakar? On est presque partout. À Thiès, ici, nous sommes à Mariren et au Morolan, à Sangué. À Dakar, nous avons une communauté à Sicap Mbao et Immaculée Conception, Notre-Dame et la Villa, qui est la maison provinciale. Et au sud, nous avons une communauté à Oussouy, à Medina Wandifa, dans le diocèse de Kolda. Et nous avons aussi une communauté en Guinée-Bissau, qui fait partie de la province du Sénégal. Ouais. Alors vous êtes quand même présente au Sénégal et dans l'Afrique, et vous apportez aussi votre pierre à la construction de l'église Famille de Dieu. Alors ma soeur, quel est le programme ou le chronogramme pour la fête du jubilé Action de grâce de votre présence au Sénégal? Bon, le jubilé a été ouvert depuis l'année dernière, janvier dernier. Donc le jubilé, on a jugé nécessaire d'ouvrir ça en paroisse, disons. Chaque communauté, dans son lieu d'implantation, a fait une petite célébration pour permettre aux fidèles, aux gens qui côtoient les sœurs quotidiennement, de mieux connaître le charisme et de mieux connaître les sœurs de l'Immaculée. Donc l'année dernière, en janvier dernier, ici à Mariren, nous avons pu faire l'ouverture du jubilé, comme les autres communautés en ont fait aussi dans leur lieu d'implantation. Après cela, nous avons eu au courant de l'année jubilaire des pèlerinages par zone. La zone de Thiès a eu un pèlerinage au Morolan, la zone de Dakar à Popenguine et la zone du sud à Ndiafat. Voilà, c'était ça. Et il y a eu aussi un tissu et un CD qui a été composé et chanté par les sœurs, les jeunes sœurs de la congrégation de la province de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Alors, il y a eu, j'espère aussi, des conférences et puis des panels pour mieux connaître la personne de Jeanne de Villeneuve. Oui, effectivement. Il y a eu des programmes, surtout dans nos écoles, pour inviter les enfants, les jeunes, à mieux connaître la figure d'Émilie de Villeneuve. Et sur ça aussi, je vais ajouter que le 17 décembre passé, on avait un pèlerinage à Gorée, dont l'objectif était de retracer un peu l'histoire en commémorant l'arrivée des 4 missionnaires, qui étaient Sœur Paul Lapic, Sœur Joséphine Barthès, Sœur Cécile Bernard et Sœur Louise Renaud. Donc c'était des moments que nous avons vécu avec beaucoup de ferveur, de joie. Alors, toujours dans cette lancée, depuis 175 ans, vous êtes là, au Sénégal. Alors,
quelle évaluation, en quelque sorte, quel est le bilan que vous tirez de votre présence? Depuis 175 ans, ce que nous pouvons dire, c'est que les apports sont satisfaisants parce que depuis lors, les sœurs continuent à œuvrer dans l'éducation des jeunes et des enfants pour qu'ils soient demain des témoins. Et elles œuvrent aussi dans la santé toujours pour relever l'homme qui souffre à travers sa maladie, ses épreuves. Et elles relèvent aussi l'homme pour qu'il puisse se prendre en charge, pour qu'il puisse être autonome et voler de ses propres ailes. Okay. Oui. À cela aussi, j'ajoute la participation bien présente des sœurs de l'Immaculée dans la vie de nos églises locales, plus particulièrement dans l'accompagnement des mouvements de jeunesse des femmes catholiques et vraiment dans la catéchèse et la pastorale paroissiale. Voilà, ça c'est, je pense que dans certaines zones où vous êtes présente, si aujourd'hui on posait la question aux fidèles, je pense qu'ils seraient plus aptes vraiment à dire l'apport que l'Immaculée a donné dans ces zones. Voilà. Alors, ma soeur, bientôt vous allez clôturer le jubilé. C'est quand, c'est où et comment ça va se passer? La clôture du jubilé est prévue pour le 14 janvier 2023 en la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar. La messe sera célébrée par l'archevêque à 10 h et tout le monde est invité à venir communier à la joie et à l'action de grâce des sœurs de l'Immaculée Conception. Voilà, la veille du 14, il y aura une veillée son et lumière où il y aura des prestations de sœurs et d'autres artistes qui vont intervenir pour un peu permettre aux gens aussi de mieux relater l'histoire des sœurs de l'Immaculée au Sénégal. Voilà. Après la messe, est-ce qu'il y a dans l'après-midi des activités culturelles ou d'échanges? Oui, il y en a. Il est prévu, le repas est d'abord pour tout le monde est invité pour le repas à l'Immaculée de Dakar. Et après le repas, il y aura une petite récréation avec un guel et d'autres prestations surprises aussi pour tout le monde. Donc vous êtes tous invités pour le 14 janvier. Voilà, c'est comme sera de la partie, nous sommes tous invités. Voilà, vous avez ajouté quelque chose. Le 13 janvier, il y aura une veillée son et lumière à l'Immaculée Conception de Dakar. La veillée commencera à 21 h. Vous y êtes tous invités. Voilà, merci beaucoup. Alors nous sommes presque à la fin de notre émission. Vous ferez partie de ceux qui vont faire, je pense, les professions perpétuelles. Oui. Voilà. Alors, quel message, en tant que religieuse qui vous allez bientôt vous engager, quel message lancez-vous aux jeunes qui aspirent et aux autres jeunes aussi pour qu'ils puissent découvrir aussi cet acte de foi, d'engagement à la suite de Jésus-Christ? D'abord, je voudrais rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il ne cesse de répandre dans notre vie. Parce que depuis 175 ans, nous voyons que la vie circule autour de nous, en nous, dans la congrégation. Maintenant, après cela, je vais lancer un appel aussi aux jeunes pour leur dire tout simplement d'ouvrir leur cœur à l'appel du Christ. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc, chers jeunes, écoutez cette voix qui retentit en vous, car le Seigneur a besoin de nous pour faire connaître son règne. Sœur Romélie, quel message, quel appel vous lancez? Je rejoins la sœur Éléonore. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est l'action de grâce. Parce qu'après 175 ans encore, depuis que les sœurs sont arrivées, le Seigneur continue d'appeler des jeunes dans la congrégation des sœurs de l'Immaculée à s'engager définitivement, comme nous, sœur Éléonore et moi, et deux autres de nos compagnes, sœur Thérèse, Marie Grignon et sœur Marthe Pouy, à nous engager définitivement dans la congrégation pour mieux faire connaître le nom de Jésus.
Donc un appel à tous les jeunes, comme l'a dit Sœur Éléonore, à ouvrir leur cœur et à se laisser saisir par le Christ qui donne tout et qui n'enlève rien. Mais chers jeunes, la vie religieuse est très belle. Venez la partager avec nous si vous ressentez un petit truc pour Jésus. Merci beaucoup. Je voudrais aussi ajouter, peut-être que tout le monde n'est pas appelé à la vie religieuse ou sacerdotale, mais là où le Seigneur vous appelle, il faut le servir. Il faut le servir avec foi, avec courage. Oui. Et à travers ce petit chant, je voudrais aussi faire un appel aux jeunes. Jeune chrétien, lève-toi, qu'as-tu fait de ton baptême, ce baptême reçu en Christ? Sais-tu que tu es porteur de la nouveauté de la vie dans ce monde en quête de paix? Jésus-Christ t'appelle à porter l'espérance dans ta propre famille, dans la société, tout comme dans l'église. Engage-toi mon frère, engage-toi ma sœur, pour la paix, l'amour, la vie. Ah, c'est très beau. Jeunes chrétiens, engagez-nous pour l'église, engagez-nous pour la société. Chers frères et sœurs, chers spectateurs, c'était votre rubrique, l'invité du jour dans votre émission Au cœur de la foi. J'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023 et je vous donne rendez-vous dans notre prochain numéro.